Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 13. Nous allons parler un peu ce soir de Samson et de l'importance de ne pas perdre l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Je lis donc dans les Juges au chapitre 13. L'histoire de Samson couvre les chapitres 13, 14, 15 et 16. Si vous voulez lire toute l'histoire chez vous. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tzoria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Ensuite, au chapitre 16, enfin, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Samson. Le Saint-Esprit a commencé à le saisir. Dieu a arrangé les circonstances pour que Samson agisse contre les Philistins et soulage son peuple de leur oppression. Malheureusement, Samson n'obéissait pas à la parole de l'Éternel. Il n'écoutait pas ses parents. Au lieu de se marier avec quelqu'un dans le contexte d'Israël, il voulait se marier avec une femme parmi les Philistins. Et il y avait toutes sortes de problèmes. Il a changé de femme plusieurs fois. Et il s'est trouvé à la fin avec une prostituée. En fait, une femme qui a été payée pour découvrir le secret de sa force. Au verset 20, nous voyons Samson, après avoir dévoilé le secret contre la volonté du Seigneur. Il était endormi et Delilah l'a réveillé en disant, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pendant qu'il dormait, Delilah a fait couper ses cheveux parce qu'il avait dévoilé son secret. Dieu l'a abandonné. Selon l'histoire, ses ennemis lui ont arraché les yeux. Ils l'ont obligé à travailler à la place d'une bête. Ils se moquaient de lui. Mais heureusement, à la fin, Dieu a eu pitié de lui quand il s'est repenti.
et lui a redonné sa force. Malheureusement, le dernier exploit était dans le contexte de sa mort. La Bible dit qu'il tua plus de personnes dans sa mort que pendant sa vie. Il a poussé sur les piliers du bâtiment où se trouvaient les Philistins et la plupart ont été écrasés. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin et demandons qu'il nous parle au travers de cette histoire. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que la vérité de cette histoire soit au fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas pécher contre toi. Nous ne voulons pas perdre ta présence dans nos vies. Nous ne voulons pas que nos ennemis se moquent de nous. Nous voulons toujours rester près de toi pour avoir une pleine victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu avait un plan pour la vie de Samson. Il a un plan pour votre vie, un plan de victoire, un plan de délivrance, un plan merveilleux. Selon 2 Corinthiens au chapitre 3, il est le potentiel, grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, que nous ayons un ministère plus glorieux que le ministère de Moïse. Il y avait énormément de miracles à l'époque de Moïse. Le problème, c'est que nous ne laissons pas suffisamment de place au Saint-Esprit dans nos vies. Il y a même beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas son aide, sa présence. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que quelques prophètes, quelques rois, un nombre limité de personnes qui avaient le privilège d'être utilisées de manière grandiose grâce au Saint-Esprit. Il y avait des miracles, mais au travers d'un nombre limité de personnes. Le prophète Joël, au chapitre 2, à partir du verset 28, a prophétisé que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, c'est-à-dire parmi les croyants, les hommes, les femmes, les enfants, les servantes, les serviteurs. Tous pouvaient recevoir le Saint-Esprit et être utilisés de manière surnaturelle. Samson, lui, recevait une force surnaturelle. Et il agissait contre les Philistins. Dieu voulait délivrer les Israélites de l'oppression venant des Philistins. Mais Dieu a dit à ses parents qu'il serait uniquement la personne qui commencerait cette délivrance. Sans doute parce que Dieu voyait dans sa préscience comment Samson allait tomber. C'est triste. Au chapitre 16, le verset 20. Dieu l'avait aidé tellement de fois, mais cette dernière fois, il croyait que Dieu serait là comme toujours. Et il ne savait même pas que Dieu l'avait abandonné. C'est triste. Il y a des gens dans les églises dans le monde qui ont été utilisés par le Saint-Esprit, qui aujourd'hui ne sont plus utilisés. Ils vont toujours dans des églises, mais Dieu n'est pas là parce que ces personnes n'ont pas veillé sur leur cœur. Ils n'ont pas choisi de marcher pleinement dans la sanctification.
Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Dieu a dit, aux Israélites en tout cas, sanctifiez-vous car demain je ferai des exploits. Si nous voulons que Dieu accomplisse de grandes choses, nous devons toujours nous sanctifier davantage, nous mettre à part du péché, des habitudes mauvaises. Nous devons nous séparer d'avec ce que la Bible appelle le monde, avec sa convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. La Bible dit que si ces choses sont en nous, nous ne pouvons pas avoir l'amour de Dieu en nous. J'ai lu un livre il y a des années, écrit par un évangéliste par le nom d'Allen. Cet homme a été utilisé de manière extraordinaire. Il avait une très très grande foi, énormément de guérisons, mais pas uniquement des guérisons. Il ressuscitait les morts. Il faisait venir des morts dans les cercueils à ses missions. Quand j'étais ado, dans la ville de Détroit, il faisait ça, sous de grands chapiteaux. Et Dieu les ressuscitait. Et je voudrais que vous sachiez que ça se passe toujours. Malheureusement, ce n'est pas partout. Ça se passe surtout au travers de gens qui se donnent pleinement. Il y a un couple, je ne les ai pas rencontrés, et leur nom m'échappe pour l'instant. Mais on m'a parlé de ce couple qui travaille un peu partout dans le monde en aidant les orphelins et les orphelinats. Dans plusieurs pays, ils ont eu, je ne sais pas, des douzaines et des douzaines de personnes ressuscitées d'entre les morts. Beaucoup de gens ont des problèmes pour croire cela. Mais Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et Dieu peut tout, mais nous devons nous sanctifier. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Dieu agissait au travers de Samson malgré lui, parce qu'il voulait délivrer le peuple. Vous savez, c'est terrible, mais Dieu était obligé de travailler au travers de personnes non sanctifiées, un peu, dans chaque génération, parce qu'il ne pouvait pas trouver de meilleurs candidats. Samson a été utilisé grâce à ses parents. Ses parents étaient vraiment engagés avec le Seigneur, consacrés au Seigneur. Malheureusement, Samson avait un problème avec les femmes. Ce n'est pas un nouveau problème, mais à notre époque, la sexualité est tellement soulignée par les médias. Les gens sont piégés davantage à cause de l'Internet, à cause des médias, que c'est un problème encore peut-être plus difficile pour notre génération. Mais Dieu nous dit que si nous voulons sa pleine bénédiction, si nous voulons que Dieu qu'il continue à nous bénir, nous devons veiller sur nos cœurs, sur nos pensées. Nous devons chasser la convoitise. Nous devons éviter tout ce qui est
contre sa volonté. Toutes les œuvres de la chair. Mais revenons à ce que je disais, Dieu a un plan pour votre vie. Il désire délivrer plein de personnes grâce à vous, grâce à votre témoignage, grâce à vos prières. Mais la sanctification est essentielle. La réception de la plénitude du Saint-Esprit est essentielle. Ce n'est pas automatique. Dans Luc au chapitre 11, Jésus a insisté sur l'importance de persévérer pour recevoir. Les premiers chrétiens ont persévéré 10 jours ensemble. Dimanche matin, si vous n'étiez pas là, j'ai parlé de l'importance de recevoir la plénitude de l'Esprit et d'avoir le signe qui est le parler en langue. Il y a malheureusement des groupes qui enseignent le contraire, que ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que ce n'est pas nécessaire à notre salut, mais c'est indispensable pour accomplir pleinement le plan de Dieu. Nous ne pouvons même pas l'adorer quand il le désire, si nous ne recevons pas cette plénitude. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que le Père était esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens chapitre 14, Paul souligne plusieurs réalités. Tout d'abord, le fait que tous devraient parler en langue. Tous. Je désire que vous parliez tous en langue. Il a dit au verset 5. Encore plus que vous prophétisiez. Tous les membres de l'Église devraient chercher les dons de l'Esprit. Le verset 14. Lisons même à partir du verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, c'est-à-dire pour que toute l'Église soit édifiée. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En d'autres termes, à moins de recevoir le don de l'interpréter, quand nous prions en langue, nous ne comprenons pas cette langue. Ça n'empêche que notre esprit est en prière. Notre esprit est en train d'adorer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que nous devons l'adorer. Dieu qui est esprit, en esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer en d'autres langues, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est tellement important car ce même chapitre dit que celui qui parle en langue s'édifie. Nous devenons forts. Et Paul a dit aussi que nous rendons d'excellentes actions de grâce quand on prie en langue. Ce n'est pas destiné pour les réunions normales de l'Église parce que si des gens nouveaux viennent, ça va les troubler. Ils ne comprendront pas. Ils vont dire que nous sommes des barbares. Tout le monde est en train de parler en d'autres langues. Mais pour notre recueillement personnel, c'est tellement important. Paul a dit, je rends grâce de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Paul arrivait à supporter ses souffrances
les attaques du diable, la souffrance physique, grâce à la présence du Saint-Esprit, grâce au parler en langue. Combien c'est important de persévérer pour recevoir. Écoutez-moi bien, c'est aussi important de persévérer pour garder la plénitude. Il y a énormément de gens qui ont fait l'expérience de la Pentecôte un jour, mais ne sont pas vraiment utilisés. Parce que ces gens ne persévèrent pas, priant en langue, adorant en langue, chaque jour. Par nous-mêmes, par la chair, nous n'arriverons pas à grand-chose. Mais en laissant la place pleinement au Saint-Esprit pour qu'il nous contrôle pleinement, nous verrons de grandes choses. Je crois que nous devrions tous revoir notre vie avec l'Esprit. Je crois que nous devrions tous revoir notre vie dans le contexte de la sanctification. Est-ce que Dieu est pleinement avec nous? Est-ce qu'il agit pleinement au travers de nous? Samson s'est réveillé. Dieu n'était plus là. Parce qu'il avait joué avec le péché. Parce qu'il avait abandonné son engagement. C'est quand même magnifique cette histoire, car nous voyons la patience de Dieu, l'amour de Dieu, son désir de restaurer et de l'utiliser de nouveau. Il a été sauvé. Son nom est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 du Nouveau Testament. Mais il n'a pas délivré son peuple. S'il avait persévéré dans la sanctification, s'il avait obéi à la parole, se mariant avec quelqu'un dans le contexte d'Israël, une femme croyante, peut-être qu'il aurait fait des choses vraiment grandioses. Qu'est-ce que Dieu désire accomplir au travers de votre vie? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais Dieu a un plan. C'est à nous de chercher la plénitude de son esprit et de nous garder dans le contexte de la sainteté. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez le désir de vous sanctifier davantage, de recevoir davantage de la main du Seigneur, si vous avez le désir de dire, oui Seigneur, je désire connaître ton plan pour ma vie, je désire que ce plan s'accomplisse. Aide-moi à être à la hauteur. Si c'est votre désir, élevez votre main vers le Seigneur. Père Céleste, je te loue et je te bénis. Ce soir, aide-nous à purifier nos cœurs davantage, nos vies, à nous sanctifier. Je prie pour que toutes les personnes dans l'Église fassent l'expérience de la Pentecôte avec le signe de pouvoir t'adorer en d'autres langues, de pouvoir intercéder en d'autres langues. Nous demandons aussi tous les dons de l'Esprit.
Purifie-nous de toute iniquité. Délivre-nous de toute habitude mauvaise. Montre-nous ce que nous devons faire et donne-nous la force de l'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là ce soir afin de passer du temps dans la prière. Commençons tout de suite en adorant le Seigneur, en demandant que tous dans l'Église soient baptisés de l'Esprit, que l'Église soit sanctifiée, purifiée davantage, qu'au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actions, de nos réactions, au niveau de notre apparence, que tout glorifie le Seigneur. Absolument tout. Que nous soyons des gens réellement saints, comme il est saint. Amen. Élevons nos mains, élevons nos voix, prions librement, adorons le Seigneur librement.